À Boma, l'organisation non gouvernementale Dynamique pour le droit, la démocratie et le développement durable D5 se prépare à lancer une série de formations dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé La protection des sûretés individuelles et la responsabilisation des acteurs judiciaires. Mais bien avant le lancement officiel du projet, des visites d'échange sont initiées avec pour cible autorités politico-administratives et judiciaires. Mardi 3 janvier, la délégation de la D5 s'est entretenue dans ces cadres avec les officiers et sous-officiers de la police nationale congolaise Boma. C'était en présence du commissaire urbain, le colonel Job Tchishimbi, qui a salué l'initiative. Nous avons une chance exceptionnelle que nous commençons très bien l'année avec une formation. Pour arriver au grade où je suis, j'ai commencé au plus bas. Ce qui m'a ouvert la tête, qui m'a fait monter, ce sont les études, les séminaires comme vous l'aurez aujourd'hui et les formations. Celui qui ne s'informe pas, celui qui n'apprend pas, celui qui ne lit pas, celui qui ne suit pas l'expérience des autres, n'ira pas loin. Nous avons un travail complexe, nous avons un travail qui demande chaque fois la lecture, la réflexion, les jugements, être au milieu du village, et tout ça, ça va nous aider dans cette situation. Pour la D5, l'objectif à travers ce programme est d'éviter qu'il y ait un fossé entre la population et les acteurs de la justice, explique Maître Germain Bambi, chargé de programme de cette organisation non gouvernementale. Nous avons estimé nécessaire, lorsque nous avons implanté le projet que nous avons estimé, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un fossé entre la population et les services tels que la police dans son volet judiciaire. Il y a de ce genre-là, la population qui ne comprend pas le rôle de la police, quel est ce que la police est appelée à faire comme rôle par rapport à dans sa mission de gérer, de protéger les personnes et leurs biens, mais aussi dans son volet judiciaire. Lorsqu'il est au PJ, il est appelé à accomplir un certain nombre des actes que la loi lui confère par rapport au maintien de l'ordre dans la société. Et d'un côté, lorsqu'on arrête, vous allez vous rendre à l'évidence que c'est comme si la personne arrêtée n'a pas droit d'être libérée. Parce que l'OPG estimait qu'en ce moment-là, lorsqu'il a arrêté et que la personne sollicite une liberté et qu'on lui apporte, ça crée aussi des problèmes. C'est comme si pour les plaignants, la personne arrêtée, la personne accusée une fois arrêtée, n'a plus le droit par exemple de recouvrer sa liberté. Et ça donne une mauvaise connotation de tout le travail que la police fait dans le chef de la population. Ça c'est le discours que nous entendions de l'autre côté. Mais de l'autre côté, nous avons aussi estimé, nous avons aussi reçu un certain nombre de plaintes dans la manière de faire de certains de nos OPJ. Et nous avons estimé que par rapport à ça, dans le cadre de notre travail d'accompagnement des services publics, mais aussi des sensibilisations, nous avons estimé mettre en place un projet que nous avions intitulé Protection de la sécurité individuelle et la responsabilisation des acteurs judiciaires dans la ville de Boma. Nous avons compris que nos services de sécurité peuvent être en mesure de faire très bien le travail lorsqu'ils sont formés à permanence. Pour le secrétaire exécutif adjoint de la D5, Maître François Ngoma, la visite de prise de contact est une démarche qui a pour finalité l'adhésion des acteurs judiciaires à leur vision. Aujourd'hui, c'est un contact pour obtenir de votre part une adhésion, une disponibilité. La formation, c'est pour vous, OPJ, c'est pour les IPJ, même les magistrats du parquet, tout comme les huissiers de nos tribunaux à Boma auront des formations. Nous faisons des contacts
pour obtenir l'adhésion, afin que le moment voulu, que ça ne soit plus de l'incompréhension, des tiraillements pour participer dans toutes ces différentes formations. Voilà la raison d'être de cette réunion de prise de contact. C'est pour vous informer de ce que nous allons implémenter déjà la semaine prochaine. Et nous pensons, nous croyons que vous serez disposés pour qu'ensemble, nous puissions booster notre justice, nous puissions booster la sécurité dans notre ville de Boma et que la police soit aussi respectée, parce que nous entendons assez souvent, les gens disent on veut une police respectueuse et une police responsable. Un projet salué et encouragé par les parties prenantes qui ont émis le vœu de voir très vite l'organisation de ces formations. Cette initiative nous mène et nous donne vraiment l'occasion de connaître, à évoluer sur le plan juridique. Ça va nous renforcer, ça va nous éclaircir sur tout ce que peut-être que nous avons ignoré, que tout ce que nous n'avons pas eu à connaître dans la vie, ça va beaucoup nous aider. Donc c'est une bonne chose, cette formation-là donnera beaucoup de choses et beaucoup de fruits. Nous avons été députés, des gens d'hommes de société qui jouent dans la nation judiciaire, et ensemble avec cette formation, on aura à s'y passer pour savoir plus sur la procédure. Et avec tout ce que vous nous avez présenté comme projet, donc nous sommes là, nous acceptons de collaborer avec vous et d'avoir cette formation pour que demain nous posons des actes, nous donnons les meilleurs à notre population. À noter que la même démarche a été entreprise la dernière semaine du mois de décembre 2022 à la mairie et au parquet. Elle s'est soldée par une note de satisfaction. C'est vraiment important qu'on puisse sensibiliser, parce que si la population comprend comment les choses fonctionnent, ils sauront que ce qui arrive aujourd'hui à terre, ça peut m'arriver. Et si les parquets prennent une telle décision ou les tribunaux prennent telle décision, c'est parce que c'est conforme à la loi. Voilà les ouvertures que moi j'ai. Je peux aller en appel contre ces décisions. Les gens ne comprennent absolument rien. Les gens ne savent pas qu'il y a des lois. Et nous allons nous impliquer. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous sommes là. Nous allons nous impliquer pour que puisse vous aider, parce que nous savons que ce que vous faites, ça va aussi nous aider. Ça va nous épargner à beaucoup de choses. Sauf imprévu, le projet sur la protection de la sûreté individuelle et la responsabilisation des acteurs judiciaires sera lancé officiellement le samedi 7 janvier 2023. Il sera implémenté dans 2 grandes communes de la ville, à savoir Kalamou et Kabondo. Nous avons estimé que ce sont des 2 communes populaires et que dans ces milieux-là, il y a plus des axes de restriction des libertés qui se font généralement en dehors de la loi. Voilà pourquoi nous avons voulu que les autorités judiciaires de ces coins soient capacitées et la population sensibilisée, parce que nous allons aussi organiser des journées portes ouvertes de la police et des parquets pour éviter qu'il y ait un fossé entre la population et les acteurs de la justice, pour que la justice gagne au finish. À cet effet, autorités politico-administratives et judiciaires ont promis leur adhésion et implication pour la réussite du projet.